Bonjour à tous. 80% des handicaps sont acquis au cours de la vie, que ce soit suite à une maladie ou à un accident. On a parfois tendance à l'oublier, mais cela peut nous arriver à tous. C'est ce qu'a vécu Fabrice Charleuf. Bonjour. Bonjour Aline, merci de ton accueil. Votre histoire est finalement assez cynique, puisque vous avez perdu votre œil gauche pour un acte de civisme, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le 29 août 2006, je me suis rendu à la Sécurité sociale pour mettre à jour la carte vitale de ma compagne, qui était déjà enceinte. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de monde présent dans le centre de sécurité sociale, à laquelle il y avait une femme enceinte qui allait accoucher certainement dans la sécurité sociale, puisqu'on voyait qu'elle arrivait à terme et que... Et personne ne l'a laissé passer? La personne ne l'a laissé passer. Et moi, j'ai dû faire un acte civique en disant à la dame: bah, écoutez, ça ne va pas, madame, allez-y, passez avant nous, quoi. C'est un acte civiste. Et donc, j'ai laissé passer la dame. Et ensuite, j'ai pris mon ticket comme tout le monde et j'ai attendu mon tour. Et à un bon moment, quand j'ai attendu mon tour et que j'ai levé la tête vers l'écran pour surveiller mon numéro de passage, un individu dans la sécurité sociale s'est levé de son siège et m'a mis un violent coup de poing que je n'ai pas vu arriver, comme si que le plafond il tombait dessus. Et je me suis relevé ensuite et j'ai dit à la personne: mais monsieur, pourquoi vous m'avez mis un coup de poing? Et par la suite, c'est les agents de la sécurité sociale, ils ont su que le monsieur n'avait pas apprécié mon acte civiste. Que vous laissiez passer une femme enceinte voilà. devant lui. Voilà. Et comment est-ce qu'on réagit? Alors évidemment, il y a le choc, mais vous avez perdu votre œil à la suite de ce coup de poing. Oui. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris que vous aviez perdu un œil? Sur le coup, non, j'ai cru que j'allais avoir un bleu. Et puis le directeur de la sécurité sociale me dit: écoutez monsieur, vous êtes obligé de porter plainte et tout. J'ai dit: non, mais c'est rien. Je sais pas, le monsieur il est pas net, je sais pas pourquoi il m'a mis un coup de poing. Donc après il est revenu vers moi, il m'a dit: c'est parce qu'il n'a pas aimé que vous avez laissé passer la femme enceinte, qui est partie d'ailleurs à l'hôpital en VSL, parce qu'elle allait accoucher, la dame. Et donc, par la suite, j'ai été à l'hôpital, il y a eu des examens, des radios. Je suis revenu chez moi, j'ai dit: bon, je vais avoir un bleu, on m'a donné des médicaments, on m'a dit que j'allais avoir un bleu. Et puis après, ça a fait hémorragie, et donc j'ai été obligé de retourner à l'hôpital. Et après, on m'a hospitalisé à l'hôpital Foch, à Suresnes. Un grand professeur, réparateur de visage. Il m'a réparé mon visage. Et l'handicap, c'est un handicap intérieur. Et donc vous pensiez que dans votre vie dans le monde du travail, ça pourrait justement vous handicaper? Sur le coup, c'est ce que vous y avez pensé? Sur le coup, j'ai jamais pensé qu'il y aurait eu des gens qui pourraient produire une telle discrimination. Hein, pas que sur les personnes handicapées. Hein, moi, je combats pour tous les thèmes problématiques, c'est-à-dire qu'il y a les personnes handicapées, il y a les personnes vulnérables, et il y a les personnes qui sont précaires. Il y a les mères seules, il y a d'autres personnes qui rencontrent d'autres difficultés, même la masse salariale sociale, c'est précaire aussi. Donc ces gens-là, à qui j'ai eu affaire, ils ont bien fait comprendre que nous, les handicapés et les autres personnes qui sont vulnérables, eh ben, on est des personnes qui savent rien du tout, qui comprennent rien du tout de la vie, qui comprennent rien du monde, du travail. Donc on doit être exclu de la société. On y reviendra tout à l'heure plus en détail sur ce qui vous est arrivé, notamment vis-à-vis de votre employeur. Mais justement, quelle est la vision du handicap? Quel regard les gens portent sur le handicap dans la rue? Et si à eux également ça arrivait? C'est ce qu'on a voulu savoir. On les a interrogés dans la rue. C'est un sujet de Barbara Claire et Damien Tabourel. Si j'étais handicapée? Il n'y a rien qui est fait. Vous allez dans d'autres pays, il y a plein de choses. Il y a les accès dans tous les métros, dans les trains, dans les administrations. En France, il n'y a rien. Et tout le monde n'est pas en fauteuil. Mais bon, pour moi, le handicap est d'abord celui qui est physique. Parce que moi, demain, j'aurais pu passer mon permis moto, devenir handicapé comme des milliers de personnes, quoi. Est-ce qu'il est difficile de trouver du travail quand on est handicapé en France, selon vous? Bien sûr. Il n'y a pas de travail en ce moment, déjà. Donc forcément, nous, on a du mal. Hein. De toute façon, quand on est blanc, déjà, c'est assez dur. Quand on est noir, c'est encore plus dur. Et quand on est handicapé, c'est encore plus dur.
C'est comme si la personne est moche. Elle est moche, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas s'en sortir, elle ne peut en faire. C'est pas normal. Et tandis que maintenant, vu que les compagnies, il n'y en a pas beaucoup, c'est plus comme du commercial qui se passe et automatiquement, on ne les met pas à la vue du public. Ça, c'est vrai. Je pense que les entreprises sont toujours réticentes à embaucher des handicapés. Enfin, il y a un manque de sensibilisation sans doute sur le sujet. On n'a pas le temps d'aider, de former les gens et de faire que la personne puisse se sentir bien et au bout de 3 mois, 4 mois et d'elle-même trouver sa place dans l'équipe pour qu'elle soit rentable. Ils disent raison de santé aussi. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses qui ajoutent, qui freinent un petit peu les embauches de ces personnes-là. Qui devraient pas. Il y a aussi des santé, mais ça n'a rien à voir parce qu'ils peuvent être très bien meilleure santé que d'autres personnes. Moi j'ai une reconnaissance de travail handicapé et écoutez, il n'y a pas beaucoup de travail. Je suis reconnu à 79% et il n'y a pas du tout de travail. On fait l'entretien, on dépose notre candidature et puis on vous rappellera monsieur comme d'habitude. Donc en plus on est handicapé donc c'est grave. Je suis artiste déjà, indépendant. Donc voilà, je recherche un travail si possible dans la doublure de voix. Parce que donc j'aime bien ça et puis s'il y a une personne qui m'entend, je suis là, il n'y a pas de souci. Je m'appelle Yacine et puis... Et vous êtes compétent ? Je suis compétent, motivé, souriant, ponctuel. Fabrice Charloche, vous voyez réagir. Il y a des remarques que vous acquiesciez. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Je suis tout à fait d'accord parce que ces personnes-là qui ont témoigné dans votre micro-trottoir, c'est toujours les mêmes paroles, c'est toujours le même thème et c'est toujours le problématique. Il y a des gens qui sont venus vers moi, c'est toujours les mêmes paroles que les gens ils ont et les mêmes réflexions qu'ils ont. Il y a des réflexions qui vous gênent dans ce qui a été dit ou vous partagez ce qui a été dit ? Je partage ce qui a été dit. Je suis même avec la personne là qui apparemment qui est handicapée. Et qui a du mal à trouver du travail. Qui a du mal à trouver du travail et puis qui veut se mener dans le spectacle. Certains disent aussi le handicap pour eux c'est les personnes en fauteuil. C'est souvent ce qu'on entend. Ça c'est quand même une image que vous aimeriez voir changer ? C'est sûr que c'est une image que je voudrais que ça change un petit peu. C'est-à-dire que les handicapés puissent vivre autant qu'une personne physique et morale. Et que ce ne sont pas simplement des personnes en fauteuil Non, pas simplement que des personnes en fauteuil. Donc vous le disiez tout à l'heure pendant le micro-trottoir, il y a une personne qui parle effectivement du travail, des difficultés à trouver un emploi. Vous, c'est encore autre chose. Vous avez été licencié, selon vous, à cause de votre handicap. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, j'ai été licencié, c'est pas selon moi, puisque j'ai pu justifier que certains promoteurs, puisque vous étiez gardien d'immeuble en fait, c'est ça ? Voilà, j'ai exercé le métier de gardien d'immeuble. Ils sont venus racheter mon immeuble, on ne sait pas où c'est qu'ils sortent, et sont venus se présenter à ma loge. On n'a aucun respect puisque quand ils sont venus se présenter, ils sont rentrés comme ça dans la loge, sans frapper et sans dire bonjour. Et en clair, c'est quoi ? Ils vous ont licencié pour quels ont été les griefs qui vous ont été reprochés ? Il faut bien un motif pour licencier quelqu'un. Les griefs, ils l'ont bien montré et puis ils l'ont écrit. C'est que la parole, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre, mais ça reste pas. Mais les écrits, ça reste. Donc, mais ils n'ont pas dit officiellement qu'ils vous licenciaient à cause de votre handicap. Non, ils l'ont pas dit, mais ils l'ont fait voir quand même. De quelle manière ? En l'écrivant. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont dit pour vous faire dire justement que... Par exemple, une fois ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit oui, mais vous êtes handicapé, monsieur Charleuf, vous ne pourrez plus faire le même travail qu'avant. Vous avez le statut de salarié handicapé, vous avez demandé un réaménagement de votre poste de travail, c'est tout à fait normal, c'est la loi. Une personne handicapée a le droit de demander un réaménagement de son poste de travail suivant son état de santé et suivant son handicap. Il y a certaines tâches que la personne ne peut plus faire. Vous, c'est le cas aujourd'hui ? Ce métier de gardien d'immeuble, vous le faites depuis combien d'années ? Ça fait 17 ans que je fais... Et en raison de votre handicap, il y avait des choses sur lesquelles c'était plus compliqué pour lesquelles il y avait vraiment besoin d'un aménagement de poste ? Il y avait des choses où c'est que je ne pouvais plus maîtriser, c'est-à-dire c'est le ménage. D'accord. Le ménage, ça tue la santé. Pour vous, en tout cas, vous pensez que les entreprises aujourd'hui sont pas prêtes
à accueillir, à ouvrir leurs portes au handicap? C'est-à-dire les entreprises sont peut-être, je dirais pas prêtes, mais il y a quelques entreprises qui sont prêtes à accueillir les handicapés, mais il n'y a pas assez d'innovation, c'est-à-dire de moderniste. Manque d'idées pour aménager le poste. Voilà, pour aménager le poste de la personne handicapée. On l'a dit, encore du chemin à parcourir pour résoudre la question du handicap, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir, on a posé la question à des personnes dans la rue et c'est assez instructif. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Je pense qu'il y a un... Alors là, je vois pas du tout. Je sais pas. À mon avis, c'est un travail de longue haleine. On en parle, d'accord, mais on ne fait pas grand-chose. Ah ça, évidemment, pour faire des réunions, des trucs comme ça, et patati et patata, mais enfin, je trouve qu'ils vont pas assez. Hein. C'est les patrons qui embauchent, c'est eux qui décident. Il n'y a pas à dire, c'est eux. Donc c'est eux qu'il faut les convaincre et puis les forcer un petit peu. Il faudrait élire un président de la République qui soit handicapé. Peut-être que ça changerait, peut-être qu'il ferait des choses. Bon, les tout petits patrons qui ont quelques petits employés, c'est plus difficile. Mais des grosses chaînes, pour eux, c'est rien, vous savez, hein. Faut pas croire. Là, faut-il après qu'il y ait des postes qui permettent à chacun de trouver sa place? Ils sont pas mis de côté, quoi. Au contraire, quoi. Ils en recherchent pas mal même. Puis ils ont même de toute façon ils reçoivent des subventions aussi par l'État si tu prends les employés handicapés. Donc je pense que ça peut être bénéfique des deux côtés en fait. Hein. Tous les actions ont été organisées, on a refait tous les couloirs, les toilettes, la cantine à l'accès simple. Donc maintenant, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres entreprises. Moi, on a une sourde, enfin une muette, sourde et muette. Ouais. Sourde et muette, elle bosse avec nous, elle fait le même job que moi. Mais bon, ça roule. Coucou Jenny. Merci. Au revoir. Je vous voyez sourire là, à la fin de ce reportage. Vers la fin, c'est le monsieur, et il me plaît parce qu'il me dit, qu'il n'y a pas de problème et puis il fait coucou à la personne qui est travailleur handicapé, c'est super. Mais pourtant, au début du sujet, on le voit, les gens hésitent un peu finalement. Où sont les solutions? On a l'impression que c'est pas si simple que ça. On en parle beaucoup, mais on n'avance pas vraiment. Vous avez des solutions pour résoudre la question du handicap dans le monde du travail? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? Je dirais pas que je suis la personne qui va résoudre ce problème, mais je donne des idées. Comme quoi? Lesquelles, par exemple? Par exemple, donner aux employeurs de se regrouper pour prendre plusieurs travailleurs handicapés et puis se réunir entre entreprises pour savoir la personne handicapée, par exemple, elle est manutentionnaire. Qu'est-ce qu'elle fait dans son travail? L'autre personne handicapée, elle est hôtesse d'accueil. Qu'est-ce qu'elle fait dans son travail? Chacun des handicapés découvre le travail de l'un et de l'autre. Et qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Ils pourraient échanger le travail. Pour qu'ils soient mieux adaptés aux personnes? Voilà, pour qu'ils soient mieux adaptés au poste. Et puis ça donnerait un exemple aussi aux employeurs, ça encouragerait les employeurs ce genre de solution, d'encourager, d'embaucher plus d'handicapés. Certains disaient qu'il faut les obliger, les employeurs, à embaucher. Quelque part, c'est déjà un peu le cas. Ils ont une obligation d'emploi de 6% de collaborateurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés. Et pourtant, est-ce que ça avance véritablement? Vous pensez que voilà, c'est par l'obligation que ça marchera? Si, c'est appliqué, puisque j'ai eu conversation avec un responsable de la GIFIP, justement, comme vous dites là, plus de 20 salariés, l'employeur est obligé à un quota d'embaucher des personnes handicapées. Si il n'embauche pas, il paye une amende. On voit pourtant qu'il y a encore des employeurs qui licencient, entre guillemets, quand les collaborateurs deviennent handicapés. Est-ce que ça veut dire que les mentalités ont véritablement évolué d'après vous? De quelque sorte, il y a des mentalités qui évoluent et il y en a qui évoluent pas du tout. Il y en a, ils évoluent pas du tout parce que ils n'acceptent pas l'handicap parce qu'ils sont jamais passés par là. Ils sont jamais passés. C'est la méconnaissance. C'est la méconnaissance, voilà. Et pourtant, c'est des gens qui ont été à l'école, mais apparemment, moi, je leur montre que moi, j'ai pas été beaucoup à l'école, je suis handicapé, mais je leur montre un exemple que le handicap, la personne handicapée, elle est capable de faire, comme vous, même plus que vous.
Ce sera le mot de la fin, Fabrice Tcharleuf. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt. Je vous remercie, Aline.